Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. J'espère que vous avez aimé le live hier avec Crypto Future. Je suis en live tous les jours à 21 h, donc sauf le week-end. Je vous invite à aller voir, à me checker. Je pense que d'après, à partir de maintenant, je vais mettre ma webcam. Ça risque d'être plus sympa pour vous et aussi pour moi. On ira du coup analyser des alts, etc. Par exemple, on a 2-3 alts que j'analyserai en live. Par exemple, ici, Binance Smart Chain Station. Genre des trucs que vous me demandez qui sont pas plutôt des coins un peu à part. Donc vraiment, je vais regarder ça en live. Ensuite, on ira voir le Bitcoin et l'Ether. On ira voir toute cette liste ici. On a pas mal de trucs sur Twitter, des patterns très très intéressants qui ont été mis en avant. On va aller voir ensuite Swap, donc Swamp, excusez-moi. Donc Swamp, c'est aussi un projet qui a aussi un beau potentiel. Après une belle courbe, vraiment stabilisation. On pourrait même imaginer ici un petit triangle. Et puis en fait, ici, ça nous permet aussi de farmer. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur Cake et Bunny. Et du coup, je pense que celui-là, il pourrait rentrer dans la même catégorie, surtout qu'il est très bas. Donc pourquoi pas placer un petit billet là-dessus avec des API complètement hallucinants ici. Donc 400%, 500%. 535%, il y a même ici Belt BNB, donc c'est Betfi, on est sur voilà, on gagne 36% par jour. Donc voilà, il y a des trucs assez intéressants, je pense, à fouiller. Faites attention, il est quand même l'audit est en progrès, donc voilà, on va regarder tout ça après. Et aussi, je voulais vous remercier pour les gens qui votent. Il faut objectif 1000 et à 1000, je vais augmenter, je pense, le prix du cadeau, du tirage au sort. Je vous invite, je ne vais pas vous dire à combien, mais ça risque d'être un super cadeau. Donc voilà, je vous invite vraiment, je mettrai le lien dans la description, juste mettre un petit like vers le haut. C'est pas, il nous en faut encore 600 et des brouettes. Donc vraiment, je vous invite les stratoniens. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment nous soutenir par rapport à ça. Juste mettre un vote, ça coûte rien et un commentaire. Ensuite, on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. Donc, j'attends cette rechute. Ah, j'ai déplacé mon Fibo. Mon Fibo, je l'avais placé juste ici en haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait prédit juste un peu au-dessus. Donc là, je l'ai juste déplacé avant. Mais on l'avait mis ici. Donc, on était vraiment pas loin de ce top. Donc, maintenant, je le déplace. Pour moi, le top est trouvé. On nous fait un top plus bas que le premier. Je pense que là, on va venir chercher. Donc, zone à vraiment venir, ça sera la zone des 51 300, ça sera sur la zone des 0,5, le retour là-dessus et chercher un peu plus bas sur la zone des 50 300 dollars pour le Bitcoin revenir ici. Si on va voir sur Twitter, donc il y a vraiment, donc voilà, on a Alt Street Bets, donc il fait vraiment pas mal de vagues d'Elliott. Ici, même chose, regardez, il nous a dit petite zone rouge pour redescendre, petite zone rouge pour redescendre, petite zone rouge pour redescendre, et ensuite repartir vers un plus haut. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend pour le moment. C'est vraiment un retour dans cette zone pour ensuite repartir encore plus fort. Ça, c'est vraiment... et quand on va arriver dans cette zone, je risque de me positionner sur pas mal d'alt. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ceci. Plutôt intéressant. Donc ici, on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on sera en train de toucher la 7 et ensuite, on ira break et ensuite, ça part en FOMO. C'est exactement ce qui s'est passé ici en 2017. Même chose, même pattern. Donc là, on est revenu taper une dernière fois. Je pense que quand ça va pousser, ça risque de pousser sévère. Donc là, direction directement les 80 000 et ensuite on explose. Boum, on va chercher, on va aller à la zone des 260 000, 300 000 dollars pour un Bitcoin à voir. Donc très bull pour le Bitcoin ici. Je ne suis pas du tout dans un bear market, loin de là. Donc pour l'instant, on va attendre ici un petit retour. Si on parle de la dominance du Bitcoin, on va essayer de se retourner à mon avis. On a aussi le Bitcoin contre l'Ether. Donc ça, à voir. Ça, c'est vraiment à voir. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de cette zone. Je crois que j'ai dessiné en daily, non. Ouais, en fait, ma ligne ici, elle s'est déplacée. Il me semble. Hein. C'est très possible. Donc voilà, on arrive vers vraiment des zones les plus hauts. Il y a une analyse sur ici Twitter, donc c'est CryptoBoss qui nous fait ceci et il pense vraiment qu'on va péter par le haut. Et là, on a de nouveau la même pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc en fait, c'est très possible que là, ça explose comme ce que je vous ai montré juste ici avant. Ici, on serait aussi dans une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ensuite explosion. Donc au final, je me dis de plus en plus, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà break pour les alts et pour l'Ethereum et exploser à la hausse. Ensuite, passons sur l'Ether. Donc l'Ether qui vient vraiment nous chercher un... Ouais, vraiment, il est très chaud. Maintenant, il y a toujours ma zone ici de rechargement. J'attends de revenir clairement sur cette zone. Attendez. Ah ouais, bon, on est déjà revenu retester, regardez. Mon alerte n'a pas marché. Oh, je suis deg.
ça n'a pas fonctionné. Bref, vraiment, je voulais choper la mèche. Donc ici, vraiment, on est revenu faire un joli petit pullback et ensuite ça repart. On se fait toujours rejeter par cette trendline ici, mais regardez, on commence vraiment à venir s'appuyer ici en dessous. Donc dès que ça casse, on risque de repartir par le haut. Et pour moi, ça va casser parce qu'ici, on est vraiment en train de stabiliser. Souvent, on est rejeté direct. Donc stabilisation et ensuite ça va break par le haut. Ce que je voulais vous montrer par rapport à l'Ether, ici, même chose. Regardez, on serait ici par rapport. En haut, on a le Bitcoin. En dessous, on a l'Ether. Et du coup, voilà, Target, lui, il dit les 20 000 $. Moi, j'ai 17 500. Donc voilà, ça se tiendrait. On serait par ici. Et fin du bull run vers début 2022. Regardez, pendant tout l'été, ici, on va vraiment, à mon avis, se faire un peu chier et ensuite pump directement vers la zone des 20 000. Vraiment, à la fin de l'année, je pense qu'on aura vraiment le pump final. Je vais faire une vidéo par rapport à ça, à season. Pour moi, j'avais dit qu'il y avait une possibilité soit avant l'été, soit à la fin de l'année. Du coup, maintenant, je vais le pencher plus vers la fin de l'année parce que là, vraiment, tout est plutôt mou. Donc voilà. Je pense que pendant l'été, ça va un peu stagner et vraiment pour moi, l'Ether vers la zone des 20 000 $ me semble pas du tout déconnant, mais vraiment pas du tout. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à Twitter et puis l'Ether, donc vraiment si on casse ça, ça sera direction la plus grande trendline juste au-dessus vers la zone des 3200 et des brouettes pour les gens qui n'ont pas vu. Ah, mais c'est parce que je suis en log, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. Donc, direction vers la zone des 3200. Si on passe de nouveau sur Ethereum, Bitcoin, je pense que là, ben voilà, ma trendline est complètement fausse, c'était prévisible. Donc on serait un truc comme ça. Donc là on serait vraiment en train de la casser d'ailleurs, ces bougies clôturées. Donc ça à surveiller. On aurait, je vais juste tirer aussi un peu plus l'autre trendline avec les mèches. Ouais, on va plutôt tirer directement comme ça. Voilà, donc à voir si on se retourne pour aller chercher un cran plus bas. Mais c'est vrai que ici on est clairement dans une 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai mal compté ou quoi? Ah non, en fait c'est racine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas compter. Je sais pas compter. Bref, vous avez compris le truc. Et en retour pour ensuite repéter. Ou on pète directement un petit pullback. Et là ça moon. Vraiment là ça moon. Et quand on fait ça, ça part vraiment verticalement. Donc attention les balais. Ensuite, on va aller check. Donc le BNB qui se fait repousser un petit peu. On a toujours ce gros triangle ici. J'ai l'impression qu'il nous fait un petit bull flag. Je pense qu'il pourrait venir se rappuyer une dernière fois ici contre. Donc ça peut vraiment être une bonne zone d'entrée. Rentrer ici au moment où on vient. Le Bitcoin risque de descendre. Ça risque de descendre un petit peu. Et ensuite, pan. Cake. Donc Cake, moi je suis rentré ici en haut. J'ai l'impression qu'on est clairement en train de faire un top ici. On galère un petit peu. Vraiment affaire à suivre encore. On pourrait très bien imaginer, ouais, peut-être même un bull flag, hein, peut-être un truc comme ceci, et puis ensuite on break par le haut, ou un M-top dans un M-top, et ensuite on viendrait corriger. À voir, mais pour moi, je pourrais presque imaginer ça en fait. Épaule, ensuite ici on reviendrait faire l'épaule, et on reviendrait chercher cette zone pour ensuite repartir. Quand on fait ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ça a la tête d'une tête. Je ne sais pas si vous avez compris. Ensuite, on a le Dodge, les gars, qui part. Donc, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit et qu'il y avait moyen de rentrer. Moi, bien évidemment, je me suis fait sortir ici comme un tablard. Vraiment, je me suis fait sortir ici. Donc, maintenant, pour les retardataires, ce que je vais faire, c'est vraiment, on va tirer un Fibo à partir de là à là. On a la zone des 0,382 ici et on a aussi cette zone potentielle à venir chercher. Donc, vers la zone des 29, 0,29, 0,3, vraiment en bas de la mèche. Donc ouais, on aurait dû choper en fait la mèche ici. Mais je pense que là, ça peut être encore une bonne zone d'entrée avant que le truc parte directement. On pourrait comparer ceci à vraiment un petit truc ici au début, vraiment un petit truc aussi au début, pour ensuite vraiment repartir. Ensuite, on a GTO. Donc, on a GTO. J'ai tiré cette trendline qui est plutôt intéressante. Donc, on ne l'a pas cassé, mais on est sur un joli bottom, on va dire. Donc, si on revient corriger un petit peu plus bas et ensuite on repart, je vais tirer un petit Fibo. Ça peut valoir la peine de ouf. Voilà, vers la zone des 0,618. Le lit, même chose, donc top ici trouvé, zone d'achat ici, donc entre la zone des 0,5 et 0,618, je vais vraiment focus la zone des 0,618, donc les 7,65, on va mettre une alarme ici et une alarme ici. Là, c'est vraiment les gars, ça va être le moment pour rentrer. Ensuite, on a Matic qui pourra peut-être ici en train de nous former un gros M-top, j'attends toujours le retour ici. Ensuite, on a PSG, donc voilà, qu'est-ce que j'avais dit, donc là, on crash, je ne sais même pas s'il y a eu un match en fait, je pense que oui.
Même s'ils ont gagné ou qu'ils perdent, ça descend. On est revenu pile poil sur la zone des 100% de Fibo. Pour moi, on ira toujours chercher un peu plus haut. Donc, petite correction, on va tirer un Fibo ici. Donc, dans l'extrême, on pourrait venir chercher cette zone, donc là, vers la zone des 39. Ça me paraît complètement crédible ici. Et ensuite, ça pourrait repartir par le haut. Pundix, on attend toujours le retour sur la zone ici des 2,80, donc les 2,80. Ensuite, on a Sol qui a fait un magnifique rebond ici sur la zone que j'avais indiquée. Donc là, on repart. Prochaine zone pour moi, ça sera de venir chercher le top ici de ce canal. Donc on va juste reporter ça ici. Donc voilà, vers la zone des 57 $ pour le Sol. Ensuite, on a SRM. Il va sans doute venir chercher nos targets. Donc là, ça va être intéressant. Et ensuite, on a XRP qui est toujours sur cette zone clé ici. Je pense qu'elle va lâcher, vraiment, je pense qu'elle va lâcher et chercher ici cette EMA 200 ici en 4 heures. Ensuite, on va parler vite fait de Swamp. Alors, ici, en 1 heure, je pense que le farming est plutôt intéressant. Et puis vraiment, on a cette trendline ici. Je pense que si on casse par le haut, on peut vite repartir directement. Donc je pense que moi, je vais placer une petite bille là-dedans. Je ne sais pas ce que ça va donner, les gars. Mais il y a moyen de placer une petite bille et ensuite d'aller les faire ici, en fait les stacker. Ça peut valoir extrêmement la peine. Et ensuite, on a Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo qui, vraiment, je pense qu'on a trouvé le bottom. Bon, je pense avec des pincettes, c'est un low cap. À voir, c'est clairement quelque chose à voir, mais potentiellement trouver ici un bottom sur clairement nous faire un double bottom, donc ça c'est intéressant. Moi je hold toujours mes Scooby, je hold vraiment, on va juste aller voir le site, et puis je vous invite aussi à passer sur le live ce soir, ça risque d'être très intéressant, bon, on risque de passer un peu en revue, etc. Donc voilà, si on connecte juste un petit peu ça, juste envie de voir si je peux encore collecter ou pas. C'est dans 1 heure. Donc on va regarder ça en live si on pourra récupérer ça. J'ai hâte de voir si on va pouvoir récupérer. Hâte de voir comment ça va fonctionner. Donc voilà, pour l'instant je hold. Je pense que je vais avoir bien fait de hold. On est toujours à 2 millions de market cap. Ça vaut toujours, à mon avis, la peine de rentrer. Pensez bien à passer sur la V3. Je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve ce soir sur le live à 21 h sur Twitch. Ciao tout le monde!